Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 23 ans et je vais vous partager mon témoignage. J'ai longtemps hésité avant de témoigner. J'ai jamais voulu témoigner, j'ai jamais voulu prendre la parole par rapport à mon témoignage. C'est quelque chose que je me suis toujours refusé de faire par peur. Par peur du regard des gens, du regard de mon entourage en vrai. Et de l'entourage de mon entourage. J'avais peur qu'il y ait un jugement sur moi, qu'on me regarde différemment, Ouais, j'avais peur du regard des gens, vraiment. Je pense que c'était la raison principale et aussi pur égoïsme en vrai. Parce que j'avais pas envie de m'exposer, j'avais pas envie de me montrer, j'avais pas envie de prendre la parole. Et c'est vrai que j'ai vraiment changé d'avis quand j'ai rencontré toutes ces filles. Parce qu'en fait, ces derniers temps, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui sont passées par les mêmes difficultés que moi. Vraiment, parfois c'était vraiment très portrait, les mêmes difficultés que moi. Je me suis rendu compte que le fait de passer par les mêmes difficultés qu'elles, ben en fait ça me permettait de les aider, mais surtout de leur montrer que elles ont une opportunité de s'en sortir, qu'il y a vraiment de l'espoir. Je me suis rendu compte que mon parcours, mon témoignage pouvait être un sujet d'espoir pour d'autres personnes. Et du coup je me suis rendu compte que j'étais très égoïste de garder mon témoignage pour moi. Et du coup j'ai accompli ma mission et je vais témoigner aujourd'hui et j'espère que ce témoignage va trouver les personnes qui en ont vraiment besoin. C'est l'objectif, c'est vraiment l'objectif. Alors mon histoire commence au Congo, Brazza, là où je suis née, d'une mère célibataire qui m'a eu assez jeune. Et à l'âge de 3-4 ans, ma mère est partie vivre en France pour s'y installer. Du coup j'étais restée avec ma grand-mère, ma tante, mes oncles. Et là-bas j'étais une enfant qui était très aimée. Je recevais beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. J'étais très choyée, donc forcément j'étais une enfant très joyeuse, très gaie. Je manquais pas d'énergie quoi. Et à l'âge de 5 ans j'ai rejoint ma mère en France pour vivre avec elle. Et ma première année en France, j'ai vraiment pas de bons souvenirs en fait de cette année. L'école ça se passait très mal. J'étais dans une école où il n'y avait pas beaucoup de diversité. Si mes souvenirs sont bons, j'étais la seule noire de ma classe. Et du coup j'avais pas d'amis. Et toute l'année ça a été comme ça. On n'arrêtait pas de me dire que j'étais pas belle, on n'arrêtait pas de me... Ouais, on était méchants avec moi quoi. Et du coup je le vivais mal parce qu'en fait je me sentais rejetée à l'école et j'avais pas l'habitude de me sentir rejetée. Et à la maison c'était assez particulier parce que je savais pas trop où me mettre. J'avais besoin d'avoir une relation particulière avec ma mère. Je cherchais vraiment de la tendresse chez elle, je cherchais vraiment de l'affection chez elle et j'en trouvais pas. Avec le temps elle a fini par s'adoucir, mais à cette époque là elle l'était pas, elle était vraiment plus dure, plus stricte. Et j'essayais de pas la déranger en fait. Je voulais pas déranger ma mère, je voulais pas être un fardeau pour elle, je voulais lui donner des raisons de m'aimer parce que j'étais pas sûre qu'elle m'aimait, j'étais pas sûre qu'elle m'appréciait, donc en fait j'essayais d'être utile. Je voulais qu'elle soit fière de moi, je voulais qu'elle soit contente de m'avoir à ses côtés, donc j'essayais à tout prix d'être utile. Quand je faisais des trucs qui n'étaient pas de mon âge, elle était fière de moi. Quand je faisais à manger, quand je faisais le ménage, quand je m'occupais de ma soeur, quand elle voyait que j'étais autonome, quand elle voyait que j'étais très responsable et tout, bah en fait je voyais dans son regard et à travers ses mots qu'elle était très fière de moi, qu'elle était contente de moi, etc. Mais en fait je me disais que plus je suis indépendante, plus elle n'a pas besoin de s'occuper de moi, ben plus elle va m'aimer en fait, plus elle va me considérer, plus elle va me regarder en fait. C'est ça que je cherchais, vraiment chercher à ce que ma mère me regarde. Je voulais voir en fait à travers ses yeux qu'elle m'aimait, qu'elle me trouvait intéressante, qu'elle me trouvait belle, qu'elle me trouvait intelligente. Je cherchais tout ça à travers ses yeux et en fait je me sentais précieuse quand je faisais des choses qui lui facilitaient la vie en fait. Et je voulais absolument pas la contrarier, je voulais vraiment pas lui donner des raisons de pas m'aimer. J'avais l'impression que quand je la décevais, ben je la perdais en fait. Et à l'école aussi je me sentais beaucoup rejetée parce que malheureusement je déménageais tous les ans. J'ai jamais fait plus de 2 ans dans une école primaire, donc chaque année je déménageais. Donc en fait chaque année ce sentiment de rejet s'accentuait. À la maison ça s'arrangeait pas forcément parce que j'exprimais pas ce que je ressentais à ma mère, donc ma mère ne savait pas.
Et à l'école ça arrangeait pas parce que chaque année j'étais la nouvelle. Je grandissais avec ce sentiment de rejet. Peu importe où je me trouvais, j'avais toujours ce sentiment de devoir justifier ma présence en fait. Je me demandais vraiment en fait ce que je faisais là sur Terre. C'était vraiment une question qui me passait à chaque fois par la tête, mais j'avais pas vraiment de réponse, donc je me contentais juste de continuer à vivre comme ça, tu vois. Au point où j'étais devenue vraiment capable de tout pour me faire accepter par les autres en fait. J'étais capable de mentir, de trahir, de voler. J'étais devenue en fait une personne trop dépendante de l'appréciation des autres. Je voulais à tout prix paraître précieuse à leurs yeux. Je voulais que les profs m'apprécient plus que les autres élèves et que les parents d'élèves m'apprécient plus que les autres copains et copines de leur enfant. Je voulais être indispensable à la vie des autres en fait. Et à cet âge là en fait tu cherches à attirer l'attention. Tu cherches, comme je disais, chercher à être précieuse aux yeux des gens. Et en vrai, à 14 ans, les seules personnes qui peuvent te faire croire que t'es trop importante, c'est les garçons. Donc très rapidement, j'ai compris que les garçons, il suffisait de leur donner ce qu'ils voulaient et te donner de l'attention. Et j'ai commencé à discuter avec beaucoup de garçons, enfin beaucoup, j'exagère un petit peu, avec 2-3 garçons sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur... il y avait un réseau à l'époque sur Blackberry, je crois que ça s'appelait BBM. Je discutais avec un garçon là-bas. Enfin, en fait, j'avais compris que il suffisait de leur faire miroiter des choses et tu recevais toute l'attention du monde. Et à ce moment-là, j'avais pas l'impression que c'était grave ce que je faisais parce que pour moi, c'était moi qui contrôlais, c'était moi qui gérais en fait la situation avec les garçons. J'avais des discussions banales comme des discussions assez choquantes pour une fille de mon âge, on va dire. Et je m'entourais tout le temps de garçons, que ce soit des garçons de ma ville ou en dehors. Je m'entourais tout le temps de garçons, je cherchais tout le temps à être amie avec les garçons. À cette époque, j'avais une dent cassée, je portais des lunettes. Voilà, j'étais pas... on va dire que j'étais pas attirante. Donc en fait, je voyais pas trop le risque de traîner avec les garçons parce que dans tous les cas, les garçons n'étaient pas attirés par moi. À l'âge de mes 14 ans, j'avais un ami que je considérais beaucoup, vraiment. Et surtout, je lui faisais confiance. Vraiment, je lui faisais confiance. Je lui racontais tout. Il me racontait ses histoires avec ses copines, avec ses meufs, etc. et tout. Donc pour moi, en fait, il y avait une relation de confiance qui était là entre nous. Et un jour, je devais rejoindre des potes chez cet ami en question. On va l'appeler Kevin. Donc je devais aller chez Kevin, donc mon ami en qui j'avais confiance. Je devais aller chez lui avec tout le monde, donc on était beaucoup chez lui. Donc tout se passait bien. Jusqu'au moment où Kevin me dit oui Emmanuel viens, viens on va parler et tout, je dois te dire quelque chose. Donc je le rejoins et on va dans une autre pièce, dans une autre chambre. Les volets étaient fermés en fait, mais je me suis pas sentie en danger parce que comme je l'ai dit, j'avais confiance en lui et c'était pas la première fois qu'il me confiait quelque chose, qu'on se mettait à part pour qu'il me dise quelque chose en fait. Enfin, je me suis pas sentie en danger. Donc je me suis posée sur le lit dans mes souvenirs. Il me parlait et très rapidement, il y a un autre garçon qui est rentré dans la pièce et qui a refermé la porte après lui à clé. Il a fermé la porte à clé et il a mis la clé dans son caleçon. Et il m'a expliqué que si je voulais sortir, il fallait que je fasse ce qu'il voulait. Donc au début j'ai dit non, enfin j'ai répété plusieurs fois que c'était pas possible, que je voulais pas. Et donc au début je me suis assise par terre et je me suis dit ils vont finir par se fatiguer en fait. Et ça arrivait à un moment donné, Kevin a dit à l'autre garçon qu'on va appeler Steve. Donc Kevin a dit à Steve mais c'est bon là, en vrai si elle veut pas faut t'en la laisser sortir. Et Steve a répondu non mais elle fait semblant et tout, tu vas voir, elle en a envie et elle va finir par le faire et tout, là elle a fait juste semblant et tout, mais tu verras au final en gros on aura ce qu'on veut en fait. Et c'est là que j'ai compris que j'allais pas sortir de cette pièce si se passait pas ce qui s'est passé en fait. Je me suis retrouvée dans cette pièce sans lumière avec deux garçons plus grands que moi, plus forts que moi et je savais pas quoi faire.
Et ce qui s'est passé, c'est passé. Franchement, parfois j'ai des images qui reviennent et tout de ce moment et tout. C'était très... C'était très monstrueux en fait. Dans le sens où ils étaient deux. Je me souviens encore de leur rire. Je me souviens qu'à un moment ils se sont checkés. Donc moi j'étais là et tout, ils rigolaient, ils étaient contents, ils se checkaient, etc. Franchement, je vais pas rentrer dans les détails, mais franchement c'était quelque chose, c'était vraiment monstrueux en fait, ce qui s'est passé dans cette pièce. Et ça m'a brisé, vraiment ça m'a brisé, ça m'a brisé. En fait tout le processus m'a brisé, le fait que ce soit une personne dont j'avais confiance, le fait que ce soit un ami, franchement ça m'a retourné. Franchement ça m'a retourné. Je veux savoir que c'était pas la première fois que ça arrivait avec Steve. À l'âge de mes 12 ans, Steve, donc la deuxième personne qui est entrée dans la pièce, il avait déjà fait quelque chose comme ça. Tout ce que je sais, c'est que un soir, pendant une soirée, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 12 ans. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de ce qui s'est passé. Je sais pas comment ça a commencé, comment ça a fini, mais je sais que il avait déjà fait ça quand j'avais 12 ans. Et qu'il avait réessayé de le faire une autre fois. Mais ce jour-là, il y avait un ami à moi qui l'a empêché. Il avait essayé d'abuser de moi encore. J'arrivais pas à le repousser parce qu'il était sur moi. Donc en fait, je disais juste arrête. Et heureusement que j'avais un ami qui était là et qui a ouvert la porte et qui lui a dit mais tu joues à quoi Elle t'a dit qu'elle voulait pas, donc pourquoi t'insistes? Il l'a embrouillé un petit peu et tout. Et en fait, quand la troisième fois c'est arrivé avec Steve et Kevin, c'était de trop. Je me sentais sale, je me sentais répugnante. Voilà, c'est vraiment le mot. Je me sentais répugnante, je me sentais très sale, je me sentais dégueulasse. J'arrivais pas à comprendre pourquoi aussi facilement je pouvais avoir accès à mon corps. Et forcément, je n'avais plus du tout confiance en moi. J'avais perdu mon estime, j'avais perdu mon amour propre, j'avais perdu ma valeur, j'avais perdu toute volonté. J'étais vidée de toute volonté. J'étais complètement perdue. Seule et sans armes pour me défendre. Je vous le dis sincèrement, à cette époque, n'importe quelle personne qui aurait eu la volonté de me faire du mal aurait réussi. J'étais devenue tellement vulnérable et surtout, je me sentais vide. J'étais vraiment vidée de tout, vraiment. Au point où pendant presque 6 mois, j'ai continué à avoir des rapports avec l'un de mes agresseurs. C'est-à-dire que chaque semaine, il me disait oui, tu viens à telle heure, tu t'habilles comme ci, tu t'habilles comme ça, etc. Et j'avançais, je résistais même plus, je manifestais même plus un désaccord ou quoi. Et au bout d'un moment, je crois même que j'ai commencé à lui faire de la peine. Il m'a dit bon écoute, c'est bon, en gros tu reviendras plus. Si c'est pour être comme ça, c'est pas la peine. Sauf que c'était déjà trop tard. Il n'y avait rien changé en moi. Ça n'avait rien changé à l'intérieur de moi. J'étais déjà morte à l'intérieur. J'étais comme un zombie, c'est-à-dire que je me contentais d'exécuter les choses, mais à l'intérieur de moi, j'étais complètement vide. Il n'y avait plus de vie en fait. Et suite à ça, j'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de continuer mon chemin. On est parti en vacances avec ma famille au Bled et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premières pensées suicidaires. J'ai toujours été une personne qui déprimait beaucoup. J'ai toujours été une personne qui avait tendance à rester dans sa tristesse, etc. Mais là, c'était différent parce que j'avais plus rien pour me divertir. Parce qu'en France, j'étais déprimée, j'allais sur mon téléphone, j'allais sur les réseaux sociaux, je discutais avec ma copine. Là, c'était pas pareil parce que en Afrique, il faut acheter internet. Donc, j'avais pas internet tout le temps. Donc, ça me laissait beaucoup plus de temps pour rester dans ma déprime. Et forcément, déprime sur déprime, il y a vraiment de mauvaises pensées qui commencent à émerger. Et j'ai commencé à me demander à quoi ça servait de vivre
parce que la vie n'était pas belle. Je me sentais impuissante face à la vie. J'avais l'impression de m'être fait avoir en fait. Je me disais, j'ai pas demandé à arriver sur Terre, on me l'impose. Sur Terre, c'est que de la souffrance. Et en plus, si je veux mourir, bah apparemment j'irai en enfer. Et j'ai commencé à nourrir des pensées comme ça. Lorsque les cours ont repris, j'ai arrêté de déprimer. J'ai arrêté d'avoir ces pensées noires. Et j'ai commencé à porter un masque. Un masque qui était assez instable parce qu'il y a des moments où je le portais très bien. Au point où moi-même, je pouvais croire que j'étais vraiment heureuse et épanouie. Et des fois, ce masque, j'avais un peu du mal à le porter, au point où les personnes autour de moi disaient que j'étais bipolaire, que je passais d'une humeur à l'autre. Et c'est simplement parce que faire semblant dans la durée, c'est fatigant. Pendant mon année de terminale, j'ai commencé vraiment à avoir des pensées très noires. Je cherchais comment mourir, je cherchais comment organiser un suicide. J'avais des pensées malsaine envers moi. Je voulais me faire du mal et ma mère elle a commencé à s'inquiéter parce que j'étais devenue trop fragile, trop sensible, trop vulnérable. J'étais tout le temps triste, je pleurais pour tout, pour rien. Je me renfermais, j'avais tout le temps des baisses de tension. J'étais partie voir le médecin pour ça et il m'avait expliqué que c'était sûrement le stress. Mais du coup ma mère s'inquiétait mais je le savais pas. Je savais pas qu'elle s'inquiétait, qu'elle avait remarqué quoi que ce soit. Du coup, ma mère avait appelé l'école et l'école lui a partagé les mêmes inquiétudes. L'école lui a expliqué qu'il s'inquiétait aussi pour moi. La CPE lui a expliqué que Emmanuelle, elle a au moins 90 heures d'absence juste en un trimestre. Et elle lui a expliqué que même lorsque j'étais présente en cours, c'est comme si j'étais pas là. Et un jour, j'ai eu une violente dispute avec une camarade de ma classe. Une dispute où j'ai vraiment explosé au point où j'ai fait peur... j'ai fait peur à mes camarades. Et ma prof principale à ce moment-là, elle m'a attrapée, elle m'a mis de côté et elle m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle m'a même pas parlé de la dispute que j'avais eue avec ma camarade de classe, mais elle m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle m'a dit je sais que ça ne va pas, mais raconte-moi. Et elle m'a mis en confiance. Elle m'a mis en confiance, donc je lui ai expliqué que j'allais pas bien, je lui ai expliqué que ça allait pas du tout. Je lui ai expliqué que dans ma tête, que j'avais envie de mourir, que ça allait pas, qu'on m'avait fait du mal, qu'on m'avait fait trop de mal et que je souffrais à l'intérieur. Donc elle a compris que ça n'allait pas du tout et pour moi ça allait rester entre elle et moi parce que elle m'avait mis en confiance et m'avait expliqué que ce que je lui raconterais resterait entre elle et moi. Donc je me suis sentie à l'aise de lui raconter toutes ces choses vu que ça allait pas sortir notre discussion tout simplement. Suite à ça, j'ai eu une première convocation chez l'infirmière et l'infirmière me demandait si tout allait bien. J'ai pas compris et j'ai pas cherché à discuter avec elle parce que c'est une infirmière qu'on se connaît pas, que j'ai pas de relation avec elle, donc je me suis tue. J'ai eu par la suite une seconde convocation avec l'infirmière et là elle a essayé de me mettre en confiance, elle a essayé de me faire parler. Elle m'a fait comprendre qu'elle savait que je n'allais pas bien. Elle m'a fait comprendre que si je voulais parler, si j'avais envie de lui confier certaines choses, que je pouvais. Donc je me suis confiée à elle, donc je lui ai tout confié. Mes peurs, mes craintes, mes pensées, mes projets de suicide, mon mal-être, la raison de mon mal-être, le fait que j'avais mal à l'intérieur de moi. Et à la fin de cette discussion, elle m'a dit « Emmanuelle, à l'heure où je te parle, il y a le SAMU qui va venir te chercher parce que tu es un danger pour toi et un danger pour les autres. » Elle m'a dit ils vont t'emmener à l'hôpital et là-bas tu vas voir des spécialistes parce que ton cas est dangereux. Donc je ne peux pas te laisser sortir de cette pièce. C'est impossible que je te laisse repartir chez toi comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle parle? Elle m'a dit tu m'autorises à appeler le SAMU? Je lui ai dit oui. C'est pas comme si j'avais le choix. J'étais apeurée. J'étais apeurée. J'avais peur de ce qui allait se passer après. Et surtout là ça devenait réel. Là le fait d'aller à l'hôpital parce que je ne vais pas bien, ça voulait dire que j'étais devenue beaucoup trop faible pour me relever.
ça devenait trop réel. Et donc du coup le SAMU est arrivé au lycée et à ce moment-là j'arrêtais pas de pleurer, j'étais apeurée, je savais pas ce qui allait m'arriver. Donc je suis arrivée à l'hôpital. Là-bas ils m'ont fait des prises de sang parce qu'ils voulaient vérifier si je ne me droguais pas. Ils m'ont posé des questions, l'infirmière me posait des questions, il y avait des va-et-vient dans ma chambre et je savais pas trop comment je devais prendre la situation en fait. Donc à ce moment-là j'ai juste décidé de dormir et c'est ma mère qui m'a réveillée lorsqu'elle est rentrée dans ma chambre. Je l'ai vue en pleurs, je l'ai vue en sanglots et c'était la première fois de ma vie que je voyais ma mère s'inquiéter autant pour moi. Et elle n'arrêtait pas de me demander est-ce que c'est à cause de moi, je sais que c'est à cause de moi. Et en fait je me sentais coupable, je voulais pas qu'elle croie que c'était de sa faute. Et ils ont posé un premier diagnostic qui était la dépression et déposé une première ordonnance pour des antidépresseurs et des anti-anxiolytiques. Le médecin avait suggéré à ma mère que je reste à l'hôpital en observation, que je sois suivie à l'hôpital. Mais heureusement que mon oncle était là et lui a dit non, faut pas qu'elle reste à l'hôpital, c'est pas sa place, faut qu'elle rentre à la maison. Et je me souviens que le médecin avait expliqué à ma mère que c'est comme vous voulez, si vous ne voulez pas qu'elle reste à l'hôpital, elle ne restera pas à l'hôpital. Mais là, actuellement, votre fille, elle a besoin d'avoir un suivi médical, elle a besoin d'être prise en charge à l'hôpital. Donc en fait, il voulait me garder en psychiatrie. Donc ma mère, elle a fini par refuser que je reste à l'hôpital. Donc on est rentré à la maison et ma mère avait gardé l'ordonnance pour les médicaments qu'on m'avait prescrits à l'hôpital. Et en rentrant à la maison, ma mère, elle était perdue, elle était dépitée, elle ne savait pas comment faire, elle ne savait pas comment agir, elle ne savait pas comment se comporter. Et ma mère s'est assise sur le canapé et je l'ai vue lire la Bible et prier. Il faut savoir que j'ai pas grandi dans une famille chrétienne à proprement parler, c'est-à-dire que on m'a toujours dit que Dieu existait, on a tous foi en un Dieu qui existe. Maintenant, la connaissance de la parole, on n'a jamais eu la connaissance de l'identité de Christ, on l'a jamais su. Donc ça m'a un petit peu perturbée de l'avoir prié et ouvrir la Bible dans une situation pareille. Et ça m'a poussée à m'interroger. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à Dieu, à chercher qui était Dieu, pourquoi Dieu existe, est-ce qu'il existe vraiment, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi. Je me posais des questions par rapport à ce Dieu dont tout le monde parle et c'est comme ça que j'ai fait un premier pas vers Dieu. À la sortie de l'hôpital, je suis restée plusieurs jours à la maison avant de retourner en cours et pour me divertir, je restais énormément sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et j'avais une connaissance qui publiait beaucoup de choses en story et elle avait publié un flyer sur un événement chrétien dédié à la jeunesse. Et j'ai pas fait attention à ce qu'elle postait. Honnêtement, je vous le dis, j'arrêtais pas de swiper parce que je me disais les événements chrétiens, enfin les événements d'hypocrites. Donc j'ai pas fait attention à son flyer. Toute la semaine, j'ai swipé sa story. Sauf que le dernier jour de l'événement, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je vous avoue. Je sais pas qu'est-ce qui m'a animée, mais je me suis levée de mon lit et j'ai commencé à me préparer. Ma cousine était venue me voir et je lui ai dit on se prépare et on va aller à l'église. Et après ça, tout s'est enchaîné. J'ai commencé à aller un petit peu plus à l'église. J'ai commencé à me rendre disponible à l'église pour servir, pour aider à vrai dire. J'ai eu mon baptême du Saint-Esprit, j'ai voulu me baptiser. J'ai commencé à avoir ce fameux fardeau pour les âmes. Au point où je me rappelle qu'une fois, j'étais dans mon salon et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes parce que j'ai réalisé le nombre de personnes qui n'accéderaient pas au paradis parce qu'ils ne connaissent pas Jésus et qu'on leur a jamais parlé de Jésus. J'ai commencé à pleurer toute seule dans mon salon. Donc vraiment tout s'est enchaîné et enfin, je pensais que tout se passait bien, mais à vrai dire je n'avais pas de relation avec Dieu et je n'avais pas développé d'amour envers Dieu. Après mon baptême du Saint-Esprit, il s'est passé quelque chose de compliqué. J'ai voulu travailler dans un bar en tant que serveuse. Alors le propriétaire du restaurant bar m'a proposé de faire une journée d'essai pour savoir s'il avait besoin de me garder. Donc je me suis rendue à son restaurant. Mais ça ne s'est pas passé comme
comme prévu. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que en allant aux toilettes, le propriétaire m'a suivi dans les toilettes. Il a ouvert la porte des toilettes et il m'a touchée. Et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, encore une fois, et j'étais tétanisée en fait. Je savais pas comment réagir, donc j'ai tout simplement envoyé un message à ma mère pour lui dire de venir me chercher d'urgence. Elle est venue me chercher, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, j'étais en pleurs, j'étais en sanglots. Je suis rentrée chez moi, j'étais apeurée, je me sentais plus en sécurité. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que c'est toujours à moi qu'il arrive ce genre de choses en fait? J'étais déçue de moi parce que je pensais qu'avec le temps, j'aurais développé un certain caractère. Sauf que je me suis rendu compte que pas du tout, que face au danger, j'avais toujours la même réaction, c'est-à-dire me soumettre. Voilà. En plus d'être déçue de moi-même, j'étais extrêmement déçue de Dieu parce que je me suis dit, il ne m'a pas protégée, il ne m'a pas sauvée. Alors pourquoi est-ce que je l'appellerais Seigneur et Sauveur? Je me suis dit, c'est pas possible que quelqu'un qu'on appelle le protecteur ne m'ait pas protégée. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il laisse ces choses se faire, sachant qu'il sait ce par quoi je suis passée. Et le soir même où ça m'est arrivé, ça a été le début de l'enfer. En fait, je me sentais plus du tout en sécurité. J'avais tout le temps peur. Vraiment, la peur m'habitait à ce moment-là. Et en fait, j'arrivais pas à dormir. En fait, j'étais vraiment traumatisée du coup à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est pas grave, hein, c'est le premier jour et voilà, et ça va passer. Sauf que ça a commencé à devenir invivable. Dans le sens où je voyais des choses horribles, des choses que je souhaiterais à personne de voir. En fait, à chaque fois que j'allais me coucher, le soir, donc quand j'avais envie d'aller dormir, quand je me retrouvais seule dans ma chambre, quand je me retrouvais seule tout court, ou quand j'étais juste dans un temps calme, en fait, j'étais assaillie par des images, des images très vives de moi en train de souffrir. C'est-à-dire que je voyais des créatures qui me découpaient le corps, qui me brisaient les os, qui abusaient de moi, qui me mettaient en sang, qui m'arrachaient la tête. Enfin, je voyais des images vraiment sanglantes et des images bestiales, monstrueuses. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est des images traumatisantes. Vraiment, c'est des images qui m'ont vraiment traumatisée. Et je voyais ces images tous les jours. C'était vraiment dur à vivre parce que je ne savais pas vers qui me tourner pour expliquer que je vivais ce genre de choses. En fait, je pourrais pas l'expliquer avec des mots, mais se voir en train de souffrir, de voir ces images constamment, c'est vivre dans une peur constante. C'est être traumatisé lundi, être traumatisé mardi, être traumatisé mercredi jusqu'à dimanche. C'est être tout le temps dans une sensation de peur et de se dire qu'à tout moment on va nous faire du mal. En fait, ces images avaient l'air tellement réelles que c'est pour ça que j'arrive pas à dire que c'était dans mes pensées, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose que je voyais devant moi. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était en face de moi ou qui était en train de m'arriver. En fait, c'était comment dire, j'étais enfermée dans une espèce de boîte et j'avais l'impression que ce que je voyais, c'était ce qui était en train de m'arriver. Au point où quand c'était des images où on abusait de moi, je ressentais cette sensation dans mon corps. C'était dur, c'était vraiment dur parce que c'était pas quelque chose que je pouvais contrôler. J'étais vulnérable. En fait, je me sentais ligotée et qu'est-ce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée mentalement, j'étais fatiguée physiquement parce que je passais des nuits sans dormir. J'allais en cours à ce moment-là, donc j'enchaînais
des nuits blanches. Ensuite j'allais en cours, j'étais fatiguée, j'étais crevée, vraiment j'étais crevée et je me sentais seule. Je me sentais tellement seule, vraiment seule. Je ne savais pas vers qui me tourner parce que des amis qui auraient pu comprendre ce qui m'arrivait, j'en voyais pas. J'en voyais pas, que ce soit des personnes chrétiennes ou non. Je voyais pas qui était capable de me tendre la main. Je me suis tournée vers une personne à ce moment-là, mais j'ai pas eu de soutien de la part de cette personne. Donc j'en ai déduit que ce qui m'arrivait était peut-être trop grand pour que quelqu'un m'aide. Et vraiment c'était l'enfer. Vraiment c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Parce qu'au début c'était que la nuit. Et ensuite c'était la journée. Et c'était des images non-stop. Hein. C'était pas une image comme ça. C'était des images en boucle. À aucun moment je pouvais mettre stop. C'est-à-dire que j'avais beau mettre des louanges, j'avais beau mettre des prédications, aucun effet. J'avais beau prier, aucun effet. J'avais beau dormir avec quelqu'un, aucun effet. J'avais beau dormir avec la lumière allumée, aucun effet. Aucun effet face à ce qui est en train de m'arriver. Et ce qui était atroce surtout, au-delà de toutes ces images, hein, c'est que c'était des créatures des ténèbres. Dans ces images, j'étais entourée d'une atmosphère sanglante en fait. Et la seule chose que je réclamais, la seule chose que je voulais à ce moment, c'était dormir. Et me sentir aussi seule dans un moment aussi dur, c'était compliqué. C'était compliqué pour tenir le coup. C'était vraiment compliqué parce que j'avais pas d'appui, j'avais pas de soutien, j'avais pas d'alliés. J'ai essayé de me tourner vers Dieu dans la prière, mais je pouvais pas prier plus de 10 minutes. Si je priais plus de 10 minutes, ces images arrivaient jusqu'à ce qu'il y ait des images blasphématoires. J'arrivais pas à méditer la parole, alors que méditer la parole c'est quelque chose que j'aimais, mais d'une façon vous imaginez pas. J'aimais comprendre la parole de Dieu, j'aimais m'enseigner à travers la parole de Dieu. Et je pouvais plus méditer. Et je pouvais plus méditer parce que quand je méditais, ces images arrivaient. Au moment où je voulais me rapprocher de Dieu, au moment où je voulais faire un pas vers Dieu, ces images arrivaient. Et j'avais pas envie de me montrer aussi seule face à Dieu. Donc au fil du temps, j'ai essayé juste de garder ma foi en place, mais je voulais pas trop me rapprocher de Dieu parce que j'avais l'impression que plus j'essayais de me rapprocher de Dieu, plus j'étais attaquée. Et pour dormir, je suis allée voir le médecin. Il m'a prescrit des somnifères. Au début les somnifères marchaient, puis au final les somnifères ne marchaient plus. Les somnifères ne faisaient plus effet sur mon corps parce que ça allait au-delà en fait. Ça allait au-delà de ressentir de la fatigue, parce que toutes les fois où je dormais pas, c'était pas parce que j'étais pas fatiguée, mais c'est parce que j'étais tellement dans une atmosphère de peur, dans une atmosphère d'attaque, que je pouvais pas dormir, je pouvais pas fermer les yeux. Je savais pas ce qui allait m'arriver si je fermais les yeux. Je profitais des veillées de prière pour aller dormir. J'allais pas à la veillée de prière pour prier, j'allais à la veillée de prière pour dormir. C'est-à-dire que je prenais mon plaid, je prenais mes vêtements et j'allais direction l'église pour dormir, parce que je me disais que là-bas on n'irait pas me chercher. Et c'est ce qui se passait, c'est-à-dire que à l'église j'arrivais à dormir plus facilement et c'était pas un sommeil profond évidemment parce que voilà, tout le monde prie, mais j'arrivais à fermer les yeux et je profitais en fait des veillées pour pouvoir fermer les yeux. Sinon je passais des jours sans fermer les yeux. Et je peux vous dire que psychologiquement c'est lourd, vraiment c'est lourd. Ma tête en a pris cher, j'avais des migraines tout le temps. Et je voyais, de quoi j'avais l'air à travers le regard des autres. J'avais l'air d'être une fille qui était négligente, qui était pas sérieuse, qui était étourdite. En fait, j'étais juste crevée. J'étais allée au culte avec mes copines. Et là, il y a eu un témoignage d'un homme qui avait témoigné du fait que ça faisait des années qu'il ne dormait plus. Et moi je me suis dit, comment ça se fait que Dieu le délivre et pas moi? En fait,
j'étais... En fait, j'en voulais à Dieu parce que j'estimais ne pas mériter ce qui m'arrivait. Il faut savoir que ça a commencé en 2020 et j'en ai été délivrée l'année dernière. Donc j'en voulais un petit peu à Dieu de me laisser comme ça. Je lui en voulais parce que je me disais pourquoi en fait ça l'enrage pas de me voir dans cet état alors que apparemment je suis son enfant. Donc c'était assez compliqué et quand j'ai entendu le témoignage de cet homme, je me suis dit c'est injuste. Je me suis dit c'est injuste et j'ai commencé à me dire que bon, ça va être comme ça toute ma vie tout simplement, c'est tout. Et un jour je rentrais des cours, j'étais très fatiguée, mon corps était fatigué et dans le train, devant tout le monde, j'ai commencé à être attaquée par ces images et là j'en pouvais plus. Là vraiment j'en pouvais plus. J'avais déjà déposé un genou à terre, là j'avais déposé les deux. Et pour la première fois depuis que j'avais donné ma vie à Christ, j'ai commencé à me dire en fait c'est mieux la mort. Parce que vivre sa vie comme ça, où tu n'es même plus maître de toi-même, où tu es esclave en fait de la souffrance, c'était pas possible. Je me suis dit mais comment c'est possible de vivre une vie où tu es tout le temps en train de souffrir? C'est pas possible. Même en ayant donné ta vie à Christ, encore des combats. En fait, je voulais du repos. Je voulais du repos, je voulais me reposer. Et ça n'arrivait pas. Ça dure jamais trop longtemps, la vie elle est pas belle. Et je suis rentrée chez moi, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Je me suis dit ok, ces pensées là que j'ai eues, ces pensées de suicide, de mourir et tout, ça, je les refuse. Je me suis dit je refuse ces pensées, je ne veux plus avoir ce genre de pensées. C'est hors de question que je donne ma vie à Christ pour retourner dans la dépression. C'est hors de question. Et mon église avait organisé un programme de prière. Je n'avais pas participé à ce programme de prière. Pourtant j'avais servi. J'avais servi mais j'avais pris la décision de ne pas participer à ce temps de prière. Parce que pour moi c'était... ça ne servait à rien. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Je voulais pas entrer en prière, me dire que c'est bon, là je vais être délivrée pour qu'au final ça ne se passe pas et que je sois encore déçue. Sauf que 2 jours après, j'ai eu la conviction de participer à ce programme de prière. Et en fait je me suis dit, je ne vais pas aller vers Dieu pour lui dire encore une fois, Papa délivre-moi. Alors j'ai tout simplement dit à Dieu, là Seigneur, je ne viens pas pour te réclamer quoi que ce soit, mis à part une rencontre avec toi. Je lui ai dit, Seigneur, je veux juste aller vers toi pour être proche de toi et pouvoir t'expérimenter. Être dans une dimension dans laquelle je n'ai jamais été. Je veux te rencontrer. Et j'ai été touchée. J'ai été touchée par la présence de Dieu. Je me suis écroulée par terre. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais c'était pas des larmes de tristesse ou de joie. En fait, j'étais en train de contempler la présence de Dieu, la grandeur de Dieu. En fait, j'étais dans une présence tellement grande et tellement forte que je n'arrivais même pas à exprimer quelque chose avec mes mots. C'est les larmes qui sont sorties pour exprimer à quel point je me sentais bien dans sa présence premièrement, et surtout à quel point je me suis rendu compte que Dieu était trop puissant. En fait à ce moment là je me suis dit qu'est-ce qui est en train de m'arriver là, j'arrivais même pas à me relever. Et c'est ce jour là que j'ai reçu ma délivrance. C'est ce jour là que j'ai été délivrée de ces attaques. C'est ce jour là où j'ai été délivrée de ce que je vivais en fait. J'ai même pas les mots pour expliquer ce que j'ai expérimenté, mais ce que j'ai expérimenté c'était la présence de Dieu, donc la paix. J'ai ressenti une paix que je pourrais même pas décrire. Quand j'ai fait mes premiers pas avec Christ, j'étais très religieuse, j'essayais vraiment d'être parfaite, j'essayais de poser de bonnes actions, de m'améliorer et tout, sans le chercher, sans l'aimer, sans savoir ce que Dieu voulait, attendait de moi, je voulais juste faire ce qu'il fallait faire en tant que chrétien. Et en fait je me suis rendu compte à travers cette délivrance, à travers ce qui s'est passé, c'est que tout ce temps de silence, c'est parce qu'en fait Dieu attendait que je vienne le chercher
véritablement. Je me suis dit mais mince alors, depuis tout ce temps j'entends parler de oui, la chrétienté c'est pas une religion mais une relation, je le captais pas parce que pour moi ce que je faisais c'était ça, avoir une relation avec Dieu. Et je me suis surtout rendu compte que la sagesse de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse des hommes. Parce que si Dieu m'aurait délivré dès le départ, en fait, je ne serais pas allée à sa rencontre. Je ne l'aurais pas cherché. Et aujourd'hui, même si la vie n'est pas facile, je ne pourrais pas me détacher de Dieu. C'est impossible. Parce qu'il fait partie de moi. Il fait partie de ce que je suis. Il vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, mon sourire n'est pas faux. Il l'était avant, mais aujourd'hui, il ne l'est pas. Parce qu'il vit en moi, ma joie est véritable. Avant, je ne connaissais pas la joie, mais aujourd'hui, je l'expérimente. J'étais dépressif, j'avais des problèmes, j'avais mal au cœur, j'avais mal à l'âme. J'étais chargée, j'étais triste tout le temps, je me faisais du mal. Je me faisais tellement de mal et j'ai même pas le temps de tout raconter parce que sinon la vidéo n'aura jamais de fin. Mais je me suis fait trop de fois du mal. Je me suis déjà mutilée, j'ai déjà pris de la morphine, de la codéine pour ne plus penser. Parce que cette vie était trop compliquée pour moi. Et aujourd'hui, je ne survis plus, mais je vis. Moi qui étais en quête de paix, j'ai fini par la trouver dans le nom de Jésus. Et c'était passé par des choses difficiles, c'était passé par des choses compliquées. Que ça soit la dépression, la tristesse, l'amertume, le rejet. Peu importe ce par quoi t'es passé, sache que rien n'est trop grand face à Dieu. Je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour te parler d'une philosophie, d'une façon de penser, d'un courant de pensée, d'une idéologie, mais pour te présenter la vérité. Une vérité qui se vit, qui s'expérimente et qui finit par se partager. Si tu passes par des choses compliquées, des choses qui deviennent trop dures, trop difficiles, peu importe ce par quoi tu passes, si aujourd'hui tu désires, tu as envie de commencer une vie nouvelle, de laisser ton passé, tes souffrances, tes erreurs derrière toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans Ésaïe 43, 18, sa parole dit « Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. » Tout ça pour te dire que je ne suis pas en train de te promettre quelque chose qui pourrait bien se passer. C'est quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire que Dieu t'attend déjà. Dieu sait à quel point tu as besoin de son secours, à quel point tu as besoin de sa présence dans ta vie. Et c'est quelque chose qui est déjà là. Je t'assure que le Dieu que j'ai expérimenté, si tu l'expérimentes, ta vie sera nouvelle. Ta vie va être transformée. Il rajoute aussi dans sa parole, oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Tout ça pour te dire que peu importe la taille de tes problèmes, peu importe la taille de ta solitude, peu importe la taille de ce qui te ronge à l'intérieur, la main de Dieu sera toujours plus grande que tes problèmes. Ça veut dire que dans la solitude de tes problèmes, Dieu va agir. Si tu veux donner ta vie à Christ, il te suffit d'ouvrir ton cœur sincèrement à Dieu et de lui demander de devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu verras qu'une grande et belle histoire va commencer entre toi et Dieu. Si tu as des questions, si tu veux échanger sur certaines choses, n'hésite pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée et que Dieu t'accompagne. Ciao, ciao. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit.